chose soit claire. Maintenant d'ailleurs, on sait tout finalement sur l'effet des vaccins. Oui, et d'ailleurs, on est déçus quand même globalement, hein, parce que je vous rappelle qu'un vaccin, comme chacun d'entre nous le sait, quand on vaccine nos enfants, on les vaccine pas pour 4 mois, 6 mois, on les vaccine pour 10 ans, 20 ans. C'est intéressant ce que vous dites. Pourquoi est-on déçu par un vaccin? On est Par les vaccins actuels contre le Covid. Là, on est déçu par la durée de protection, quoi, parce que ça apparaît être une durée de protection qui est quand même vraiment très très faible. Et puis on est déçu aussi par l'efficacité. On voit bien que ça n'empêche pas la circulation du virus, surtout avec le variant Omicron. Le variant Omicron change un peu la donne quand même, hein, Oui. parce que le virus circule intensément. Faut dire, on n'a pas pris beaucoup de précautions pendant les fêtes, mais le virus circule intensément, malgré le fait qu'il y a une grande partie de la population qui est vaccinée. Bien, vous avez suivi aussi les débats à l'Assemblée nationale autour de ce pass vaccinal. Oui. Comment réagit et le médecin et le citoyen? Le citoyen, il n'est pas tellement surpris. Il va dire, on est dans les joutes politiques préélectorales. Voilà un peu mon sentiment de On citoyen. est entré en campagne électorale. Mon sentiment de médecin, il est beaucoup plus ambigu par rapport au pass vaccinal, parce que, comme on vient de le dire, on se rend compte que le vaccin est de moins en moins efficace, à la fois en termes empêcher la circulation du virus et à la fois en termes de durée, puisque la durée est très courte. Donc on a un vaccin de moins en moins efficace et en même temps on va imposer un pass vaccinal. Donc là, si vous voulez, il y a un paradoxe. Et en plus, si vous voulez, obliger les gens à se vacciner pour pouvoir aller au restaurant, au bistrot, alors que de toute façon ils auraient été infectés dans le mois ou les 2 mois qui ont précédé, parce que là la circulation du virus est tellement intense, notamment chez les 20 à 40 ans, qui sont cette population-là, que de toute façon ils vont être infectés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aurait fallu imposer l'obligation vaccinale il y a 6 mois? Il y a 6 mois, ça faisait plus de sens, à la limite, que maintenant. Parce que l'imposer maintenant, alors qu'on se rend compte qu'il est peu efficace, c'est quand même un vrai paradoxe. Et par ailleurs, les gens s'infectent par centaines de milliers en ce moment. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vacciner des gens qui sont infectés par le Covid? Non, on peut pas vacciner des gens alors qu'ils sont infectés. Mais sur la vaccination obligatoire, Emmanuel Macron répond oui, si je décrète la vaccination obligatoire, comment contrôler? Comment contrôler? Et quelles sanctions? Demander des amendes, infliger des amendes à des gens très modestes? Impossible. Ah oui, non, mais c'est impossible. De toute façon, on en avait déjà discuté il y a 6 mois quand ça s'est posé. Je pense qu'aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Et la vaccination des enfants, qu'en pensez-vous? La vaccination des enfants, si vous me demandez ma pensée profonde... Oui, je vous la demande, professeur. Je ne suis pas pour la vaccination des enfants. Voilà. Et les enfants qui restent à l'école? Vous êtes favorable de toute à façon, laisser les écoles ouvertes? Mais de toute façon, là... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre pendant le mois de décembre que laisser tout circuler, et notamment pendant les 2 semaines de vacances avec les fêtes, quoi. Donc évidemment... Ça n'aurait aucun sens de fermer les écoles aujourd'hui? Ou alors il faudrait les fermer toutes, comme c'est le cas aux États-Unis, si vous voulez, où toutes les écoles sont fermées. Voilà. Mais les fermer comme ça sur la base de tests, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose. Bien.